Et bonjour à tous, c'est Yamiro et bienvenue dans cette vidéo des explosions de prix de ce mois de septembre. Aujourd'hui bien sûr, comme d'habitude, un top 10 des cartes qui ont vraiment explosé en prix, qui ont augmenté dû à des événements, banlist, deck méta, même de la collection. On en parle tout au long de cette vidéo, donc n'hésitez pas à rester jusqu'au bout. Bien sûr, avant de commencer, comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner si c'est toujours pas fait et de me lâcher un petit commentaire pour me dire si vous avez retrouvé quelques-unes de ces cartes ou si vous en recherchiez quelques-unes. Les amis, un top 10 assez bouillant qui commence avec bien sûr du Salamangreande et on parle d'une sortie très récente. D'habitude j'évite de faire les sorties récentes d'un point de vue financier. On ne sait jamais comment peuvent monter certaines cartes, mais là il fallait s'y attendre puisque c'est Salamangreande du Feu, une ultra rare qui est sortie dans LD10, donc du liste légendaire 10, avec justement Soulburner sur le booster. Ici on devait s'en douter puisque le enfin Gazelle a été délimité, donc qui est passé de 1 à 3 exemplaires possiblement jouables, et du coup tout le support Salamangreande a pris un beau up, mais ici on parle surtout d'un gros up de Salamangreande du Feu qui va venir booster vraiment l'archétype et qui va le rendre encore plus stable qu'il ne l'était. Et donc à sa sortie la carte était un petit peu sous-cotée à 10€ seulement pour une ultra rare, et aujourd'hui elle se trouve vers les 20€, voire un peu plus désormais, donc n'hésitez pas à checker tout ça. La deuxième carte de ce top 10, c'est Inscription des Protecteurs du Tombeau, que j'ai trouvé assez fascinant. Ça commence à monter tout doucement. Ici on part d'une carte qui dit qu'au début de votre main phase 1 jusqu'à la fin du tour de votre adversaire, on va pouvoir appliquer un effet suivant. Aucun joueur ne peut activer d'effet de carte dans le cimetière, aucun joueur ne peut bannir de cartes depuis le cimetière, et enfin aucun joueur ne peut invoquer spécialement de monstres depuis les cimetières. Donc encore des effets qui sont quand même assez dévastateurs pour certains archétypes, certaines mécaniques de deck méta. Ici on parle d'une carte qui serait potentiellement jouée plutôt en side deck et qui viserait précisément des decks qui rentreraient dans les catégories que je viens de citer. Je pense notamment au deck Désenchaîné qui profite magnifiquement de cette carte, puisqu'il va pouvoir vraiment profiter des 3 effets entre parenthèses pour rivaliser avec les autres decks. On est quand même sur une carte qui a quasiment 1 an et qui était à 3€ unité pour une secret de série classique, ce n'est pas énorme. Bien sûr elle n'a toujours pas été rééditée, du coup c'est pour ça qu'elle est montée actuellement à 10€ unité, donc pour un playset on est à 30€ au lieu de 9€ actuellement, donc ça valait le coup pour moi d'en parler. La troisième carte de ce top 10, c'est ni plus ni moins que le Rise Earth Kashtira. On n'en parle pas suffisamment, mais c'est vrai que Kashtira a été dévasté par la banlist, et notamment on a des versions qui vont jouer tous les Kashtira x3 autant que possible bien entendu, et jouer autour des blocages de zone ou même de fissures dimensionnelles, comme nous n'avons plus Rise Earth sur les terrains malheureusement pour cet archétype. Donc du coup Rise Earth, lui, il avait la possibilité de s'invoquer spécialement si on contrôle un monstre Kashtira, et on pouvait tout simplement déclarer son effet. En coup, on envoyait une carte Kashtira de notre deck directement dans la zone bannie, et si l'effet passait, on pouvait tout simplement faire bannir 3 cartes face verso du deck de l'adversaire, et en plus de ça, il passait niveau 7. Le contre-coup, c'est qu'on ne pouvait invoquer que des X6 jusqu'à la fin du tour quand on a activé et résolu cet effet. Bref, cette carte qui n'a non plus pas été rééditée puisqu'elle vient de la même extension PHHY qui est sortie juste après par rapport au Teen. Et du coup, la carte est littéralement passée de 2€ à 10€ unité. Quand on voit qu'elle est jouée x3, c'est vrai que ça a quand même vachement monté, puisqu'à l'époque elle était utilisée x1 voire x2 maximum, et aujourd'hui on va peut-être en profiter un peu plus. Je ne sais pas si Manadium va pouvoir profiter également de ces statistiques et tout simplement faire en sorte de le rentrer dans leur deck. N'hésitez pas à me dire ça en commentaire, mais personnellement je pense que c'est dû à sa non-réédition bien entendu que cette carte a grimpé. La quatrième carte est Fût Vagabond Brise Robina, donc c'est vraiment quelque chose moi qui m'attriste puisque je ne suis vraiment pas fan de l'archétype des Piu Piu comme on les appelle. Je trouve que c'est quand même une mécanique assez cancer et je ne suis vraiment pas fan en fait de jouer tout simplement contre ce deck. Mais bref, toujours est-il que l'archétype et le deck méta revient sur le devant de la scène et même très fort actuellement dans le format actuel. Du coup, tout simplement, tous les petits oiseaux ont monté en prix, notamment Robina, qui, on peut le voir, est passé clairement, juste pour une rare de mémoire, de 2 centimes à 1€ unité. Il n'y en a quasiment plus en français, bien sûr, sur le marché card market. Et donc du coup, toutes les cartes ont plus ou moins augmenté, puisque le deck, au final, est quand même vachement accessible.
Je passe directement à la 5e carte de ce top 10, puisqu'on va pas s'éterniser sur Robina, on connaît un petit peu les effets des piou-piou bien sûr. Ici il s'agit de Pégase de Majesté, et là aussi il fallait s'y attendre. Bien sûr je ferai une vidéo qui comportera un petit peu tous mes bons plans, mes astuces pour trouver les cartes, et je vous parlerai également d'un site avec lequel je vais collaborer dans les mois à venir assez rapidement. D'ailleurs c'est grâce à ce site là que j'ai trouvé Pégase de la Majesté, comme vous pouvez le voir au moment de l'annonce du support des Majespectres, tout simplement, on a eu un pic énorme sur des cartes assez anciennes qui n'ont jamais été rééditées. Et du coup, vous voyez, on peut s'apercevoir que au 19 août, la carte valait que 2,18 € tout simplement. Et ensuite, le 23 septembre, donc juste allez, un mois après, la carte est passée à 14 € et elle est actuellement encore un peu plus puisqu'il n'y en a quasiment plus sur le marché. Donc grâce à des outils comme ça, j'ai pu voir que la carte Pégase de Majesté a bien augmenté en prix, et suite aux annonces, on peut être sûr à 100% que ce type de carte va augmenter. Donc si on est assez prévoyant, on peut potentiellement faire des bons investissements sur certaines cartes de ce style. Donc ici on est sur une carte qui dit que tous les monstres Majespectres sur le terrain gagnent 300 points d'attaque et de défense. Vous pouvez sacrifier un monstre vent de type magicien, invoquer spécialement un monstre Majespectre de max niveau 4 depuis votre deck. On ne peut utiliser cet effet qu'une fois par tour. Donc ici c'est clairement une carte terrain qui va aider le deck Majespectre à faire tourner et à aller chercher ses top cards. Donc ici je pense qu'il sera très intéressant de le jouer, peut-être avec des terraformations, du moins une bien sûr, dans le deck. Donc on verra par la suite si le support Majespectre peut donner de nouvelles ailes à cet archétype. En attendant, eh bien, on prend ces explosions de prix, ça fait toujours plaisir. En 6e position, Sprite du bleu, le retour, bien sûr. Tout le monde voyait, même moi le premier, Sprite détruit durant la banlist, Sprite non jouable. Eh bien non, puisque on s'était aperçu que la secret était descendue à 11-12 € et ici elle est remontée à quasiment 28 € unité. Donc si vous voulez un playset, ça coûte très cher maintenant, car oui, tout simplement les sprites sont à nouveau jouables, malgré le fait qu'elles aient été légèrement touchées il y a une banlist de cela. C'est clairement un archétype qui fait encore beaucoup de choses, qui est peut-être moins fort dans le format, mais qui est capable de rivaliser avec les meilleurs decks. Sprite du bleu, on le connaît, hein, il peut se spé si on a un monstre de niveau 2 sur le terrain, et grâce à lui, on va pouvoir aller chercher Jet du deck et l'ajouter à la main, et ensuite on va pouvoir spé Jet, Jet est fait, on va chercher une MP Sprite, on l'ajoute du deck à notre main, et ensuite on fait nos combos avec Gigantic et d'autres cartes. Vous connaissez sûrement déjà la mécanique de Sprite et vous savez l'importance d'avoir bleu en main, et du coup ceci explique le prix que la carte a subi ces derniers jours. En numéro 7, on parle de la Pourfendeuse Ultime, une carte un petit peu oubliée également de Pot, donc la série évidemment qui n'a pas été vraiment présente dans les teens. Ici on a parlé d'une secret qui était vachement hypée à la sortie, qui paraissait très intéressante. Malgré le format à cause de Arise Earth, on ne pouvait pas profiter forcément de son effet puisqu'elle disait que votre adversaire ne peut pas activer d'effet de monstre en réponse à l'activation de cette carte, ça d'accord, mais on devait envoyer un monstre depuis notre extra deck au cimetière spécifiquement, puis cibler un monstre contrôlé par votre adversaire du même type de carte, fusion, synchro, X6, pendule ou lien, on les mélangeait dans le deck. Le problème c'est que on ne pouvait pas activer et résoudre cet effet lorsqu'on était sous Rise Earth Kashtira, qui était omniprésent dans le format, puisqu'on ne pouvait tout simplement pas envoyer notre extra deck au cimetière, parce que Rise Earth bannit les cartes à la place, et du coup on ne peut pas résoudre spécifiquement cet effet. Du coup elle était vraiment un petit peu oubliée, moins jouée, puisque tout le monde s'attendait à jouer du Kashtira, et ça rendait la carte vraiment pas terrible. Aujourd'hui, Rise Earth est plus dans le format, va donner beaucoup de possibilités à pas mal de decks, et donc on s'attend à ce que la Pourfendeuse Ultime augmente, et c'est la vérité puisqu'elle est passée de 15 € à 28 € unité. Encore une fois, une augmentation de 13 € unité, voire quasiment un doublage de prix, donc c'est pas négligeable. On parle d'une carte qui sera jouée notamment en side normalement, mais qui peut rentrer avec des decks comme Labyrinthe et compagnie. On sait que ça peut être vraiment très fort d'envoyer une fusion ou même une X6 au cimetière pour activer et résoudre cette carte, et ensuite activer et résoudre l'effet de la fusion ou de la X6 qu'on a envoyé au cimetière.
En 8ème position, nous retrouvons une X6 assez originale, c'est le numéro 77, les 7 péchés, et je veux mettre un petit clin d'œil au numéro 33 également, qui ne cesse d'augmenter. Il y a pas mal de cartes numéros qui ne cessent d'ailleurs d'augmenter. Donc ici, c'est clairement, je pense, une hype du fait que ces cartes-là n'ont jamais été rééditées, ont été éditées que dans une seule extension qui, à l'époque, était quand même assez rare. C'était assez compliqué de s'en procurer, tout simplement. Et donc, on parle plus des cartes de collection qui seraient potentiellement jouables également à certains moments. Je pense notamment à l'autre araignée que je vous affiche, je ne sais plus exactement le numéro, je vous ai peut-être dit une bêtise, je crois que 33, c'est Machumek. Bref, on va lire son effet rapidement. Vous pouvez aussi invoquer par X6 cette carte en utilisant un monstre X6 Ténèbres de rang 10 ou 11 que vous contrôlez comme le matériel X6. Donc ces matériels deviennent les matériels de la carte ici présente. Si elle est invoquée de cette façon, l'effet suivant ne peut pas être activé ce tour. Une fois par tour, vous pouvez détacher 2 matériels X6 de cette carte. Bannissez autant de monstres invoqués spécialement contrôlés par votre adversaire que possible. Puis attachez un de ces monstres bannis à cette carte comme matériel X6. Si cette carte face recto sur le terrain va être détruite au combat ou par un effet de carte, vous pouvez détacher un matériel de cette carte à la place. Donc ça la rend quand même assez lente. C'est pour ça que je vous parle plutôt de collection lorsqu'on voit cette carte, puisque je pense pas que l'effet soit hyper intéressant pour le format qu'on a actuellement. Maintenant, je vous ai pas parlé de son prix, les amis. Eh bien, cette carte de collection était, il y a pas si longtemps que ça, à 10 € seulement, et il y a eu une énorme montée. Alors, je ne sais pas si c'est des buyouts ou tout simplement une hype pour les collections d'X6 numéro, mais la carte est passée à 44 € pièce, et encore une fois, il n'y en a plus beaucoup en français sur le marché. Petit disclaimer, à chaque fois que je vous parle de prix, évidemment, je vous parle de prix FR sur Card Market. On ne s'intéresse pas au marché anglais, allemand ou ce que vous voulez. Ici, on s'intéresse à notre communauté française. Erebus, le monarque souterrain, sera notre 9ème carte de ce top 10 des explosions de prix. Ici, on parle de la même chose. Un monstre qui n'est pas spécialement présent dans le format, mais qui a subi très peu de rééditions, qui provient d'un archétype très nostalgique et dont les amoureux de Monarque se jettent dessus. Ici, on est clairement sur une carte de collection qui est passée tout simplement de 2 € du deck de structure à 13 € unité désormais, donc ça commence à faire un petit peu pour une carte de deck de structure et une carte qui n'est pas actuellement jouée vraiment dans le format, ou alors si je me trompe n'hésitez pas à me corriger en commentaire, mais je ne l'ai actuellement pas encore vu dans le moindre deck. Donc n'hésitez pas à me dire tout ça, on va pas lire son effet, je pense que c'est pas intéressant pour une carte de collection, une carte pour un format un petit peu rogue entre parenthèses. En tout cas, toujours est-il que si vous avez cette carte dans votre classeur, n'hésitez pas à peut-être les sortir si vous n'en faites rien, puisque ça peut vous donner un beau petit billet. La 10ème carte, c'est le numéro 54, Cœur de Lion. J'aime beaucoup le nom, ça me fait évidemment penser au fromage, mais on n'est pas là pour débattre de crèmerie, puisque ici, c'est plutôt un lion qui peut-être est d'un point de vue collectionneur, ou peut-être également jouable avec les Purely, puisqu'ici, il nous faut 3 monstres de niveau 1, donc je trouve que c'est quand même assez cher payé quand on pense à Purely, et quand on pense à ce qu'ils sont capables d'avoir, tout simplement, en termes de monstres X6 un peu mieux que le numéro 54. On peut penser également, potentiellement encore une fois, au futur archétype Snake Eyes qui devrait sortir prochainement et qui ont des monstres de niveau 1. Donc après, à voir ce que la carte fait. Cette carte en position d'attaque face recto ne peut pas être détruite au combat. Lorsque vous recevez des dommages de combat impliquant cette carte, infligez des dommages à votre adversaire égaux au montant de dommages de combat que vous avez reçu. Enfin, si cette carte combat un monstre de votre adversaire durant le calcul des dommages du tour de chaque joueur, vous pouvez détacher un matériel X6 de cette carte. Votre adversaire reçoit tous les dommages de combat que vous auriez dû recevoir de ce combat. Donc peut-être une X6 intéressante pour finir notre adversaire, une X6 qu'on jouera potentiellement également au niveau du time, puisqu'elle peut être très intéressante lors d'un combat, d'infliger des points de vie à notre adversaire, mais je ne la trouve pas si ouf que ça. Dites-moi en commentaire comment vous la trouvez. En tout cas, toujours est-il que, encore une fois, cette X6, je sais pas s'il y a une hype sur les X6, mais elle est passée de 4 € à 15 € sur le marché actuellement, donc ça méritait d'en parler dans cette vidéo. Les amis, je vous avais prévu un petit bonus, une 11e carte de ce top 10, juste pour vous faire plaisir. Il s'agit bien sûr du guerrier rhino démoniaque, donc une carte qui est une target à tour guide
qui est absolument joué dans des enchaînés, qui peut lancer les combos. Il s'agit juste d'un monstre niveau 3 d'attribut terre et qui est démon et qui tout simplement est passé de 2 centimes à 4-5 € la carte. Elle est en commune, donc n'hésitez pas à checker dans vos classeurs puisque ça pourrait faire une petite rentrée d'argent pour vous et ça c'est le but de la vidéo. Les amis, cette fois c'est bel et bien terminé pour ce top 11 du coup des explosions de prix de ce mois de septembre 2023. J'espère toujours que ce format de vidéo vous fait plaisir. Prochainement, comme je l'ai annoncé, je vais travailler en collaboration avec un nouveau site où je vais pouvoir détailler un petit peu tout ce que je vous annonce, chercher des bons plans avec vous, potentiellement le retour des lives Twitch à ces sujets-là. Donc n'hésitez pas, vous avez encore une fois tous les liens de mes réseaux dans la description de la vidéo. Si vous voulez me rejoindre sur Twitch, sur Twitter, Instagram, Facebook ou autre, n'hésitez pas, vous avez tout dans la barre d'infos. En attendant, n'hésitez pas à bombarder en commentaire, me donner également vos explosions de prix si vous en avez trouvé de votre côté. Et nous, on se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. C'était Yamiro. Ciao les potes.